Bienvenue dans ce podcast vibratoire. Aujourd'hui, je reçois Joanne Constantino. Elle a un super projet. Je vous laisse d'en parler, de son parcours et tout. Bonjour Joanne, comment ça va? Ah, ça va super bien, Jade. J'ai tellement hâte de parler de mon projet. C'est ça. Ouais, c'est quoi? Parle-en moi. Tu m'en as parlé un petit peu avant, puis sérieux, je suis vraiment enthousiaste en fait. Ça rapporte le voyage intérieur et les enfants. Exactement. Puis quelle belle synchronicité. C'est la fête de ta fille. Elle a 1 an aujourd'hui et je travaille vraiment avec les jeunes enfants. Alors, c'est spécial. Ça me donne encore plus d'énergie, c'est comme si j'étais vraiment connectée. La connexion est très importante. Puis ce qui est encore plus important aujourd'hui, c'est la création. Alors, quand on m'a demandé de créer de la magie pour les enfants d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est pas normal qu'un enfant sait pas qu'est-ce qui va y arriver demain, qu'un enfant ait de la colère, un enfant qui est pas heureux, qui s'aime pas. Avant 5 ans, les enfants s'adorent, ils s'aiment. Pourquoi après 5 ans, ça change tant que ça? Parce qu'ils ont été Alors, je me suis posé la question. Non? Je me suis posé la question, Jade, et j'ai posé la question à mon guide, parce que je travaille toujours avec mon guide spirituel. Pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré mon guide spirituel, ça a changé ma vie. J'ai appris que quand j'étais petite, je voulais être missionnaire, je voulais sauver le monde. Et quand j'ai fait l'atelier de Vivez votre vision, j'ai dit « Ah, je veux l'enseigner dans le monde entier. » Puis un jour, on m'a dit « Ben, tu vas pas seulement l'enseigner, tu vas t'occuper de le faire connaître mondialement. » Et c'est là que j'ai fait connaître Vivez votre vision. Et Vivez votre vision m'a amené à la création du projet Les enfants du Nouveau Monde. Puis les enfants du Nouveau Monde, c'est un livre audio. Donc, le parent n'a pas besoin de raconter l'histoire. Il a tout simplement c'est un MP3. Donc, il le met dans l'ordi, puis il fait écouter à l'enfant, soit pour une sieste, soit le matin. L'enfant est plus turbulent une journée, tu y mets tu y mets l'histoire et l'enfant vit avec ce qu'il reçoit. Est-ce que tu as des questions pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Le livre, qu'est-ce que ça apporte aux parents? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça dans ta vie? C'est quoi ta légende personnelle? C'est quoi ton histoire? Si tu peux résumer, puis, tu sais, comment t'as ressenti vraiment l'appel à travers tout ça? C'est ça. Le résumé, je te dirais que quand j'étais petite, mon rêve, ça a toujours été d'être aimée. Et toute ma vie, jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai tout fait pour être aimée. J'ai même écrit un poème. Et ce poème-là, les gens peuvent l'avoir aussi. J'ai tout fait pour être aimée. Puis à 50 ans, j'ai réalisé que c'était juste moi qui pouvais s'aimer comme je voulais être aimée. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais été aimée, mais de la façon que moi je voulais être aimée, ça ne fonctionnait pas. Et c'est de là qu'est parti que si un jour les gens s'aimaient, ils découvriraient comment ils sont uniques, comment ils sont puissants, comment ils n'ont pas besoin de se comparer. Ils n'ont pas besoin de vivre. Parce qu'on n'arrête pas de dire s'aimer, mais aime-toi, prends soin de toi. Mais concrètement, c'est quoi? C'est ça. Concrètement, s'aimer, c'est apprendre à se choisir. Quand on parle de se choisir, les gens vont dire, oui, je me choisis, ou les gens vont dire, ouais, mais c'est d'être égoïste, ou quoi que ce soit. Mais les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est se choisir, c'est pas nécessairement au départ des autres. C'est plutôt pour eux autres. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie?
C'est ça, choisir. C'est ça, se choisir. Mais se choisir toujours en se disant, c'est pour créer quelque chose. Je veux créer ma vie amoureuse. Je veux créer ma vie professionnelle dans la création et non dans le faire. Puis justement, je fais mon lancement le 28. Je fais mon lancement, hein? Et c'est quand le lancement? Le 28 octobre à Sainte-Julie. Et quand je vais faire mon lancement, c'est la pleine lune. Et la pleine lune, c'est travailler les mots. Et ça fait quoi, 2 ans et plus que j'ai décidé de travailler le mot faire et le changer en je crée ou j'expérimente. Oh. Pourquoi? Parce que faire pour moi, c'est une obligation. Quand j'expérimente, c'est un choix. Puis quand je crée, ben, je m'amène toute cette énergie-là, cet amour-là pour moi. Ben, je le fais jamais pour les autres. Ça nous ramène avec l'enfant intérieur, créer le jeu. Exact. C'est comme un peu comme les adultes, on fait ça, on fait ci, on travaille, on est sérieux. C'est comme on nous a conditionnés à faire, mais il faut apprendre à jouer puis à se parler comme deux petites filles qui jouent ensemble, tu sais. C'est comme... Exactement. Le monde serait beaucoup plus vivable, il y aurait moins de peur, moins d'anxiété de performance. Puis, oui, puis aussi, plus de joie. Tu sais, moi, je me lève avec le sourire le matin, puis je me couche avec le même sourire, et je ne fais pas d'effort. J'ai pas un faux sourire, j'ai pas une fausse énergie, c'est moi. Et quand j'ai créé le livre audio Les millionnaires d'amour pour les enfants de 5 ans et plus, c'était tellement spécial. J'ai dit, mais oui, mais comment je vais faire ça? Il me dit, tu vas voir. Et un matin, je me suis levée, Jeanne, j'avais 6 ans. Et c'est là que j'ai commencé avec l'audio, moi aussi, à enregistrer avec ma voix de 6 ans. Et c'est là que j'ai enregistré et j'ai dit, OK, je vais écrire. Et je suis venue pour écrire le livre, j'étais pas capable. Parce que c'était l'adulte qui écrivait. Et là, il y a quelqu'un qui sait faire. Comme je parle de synchronicité au début, que c'est la fête de ta fille, puis on parle des enfants. C'est la même chose. Elle est venue à moi, puis elle m'a dit, ben moi, j'aimerais ça participer au projet. Et elle est devenue en plus mon associée. C'est elle qui prenait tout ce que je disais comme enfant, puis elle l'écrivait. Et c'est là que c'est devenu le livre audio Les millionnaires d'amour. Alors, c'est la petite fille qui a créé en moi. Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils. Là. Je ne suis pas l'adulte. Là. Moi, je suis l'enfant. Je parle à ton enfant. Je parle comment il est chanceux parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient, puis il va le garder toute sa vie, puis il n'y a personne qui va y aller dedans autre que lui. Je pense que tout le monde aimerait ça, avoir ça dans sa vie. Oui, cet accès-là. Ah, oui. C'est ça. Mon intérieur, il faut le visiter, il faut l'harmoniser, il faut y jouer c'est dedans. Ça. C'est ça. Et c'est à nous, c'est sacré. Moi, quand je fais les voyages intérieurs, je ne vais pas dedans. Je demande, puis qu'est-ce que tu vois? Puis si tu veux me partager, tu me partages. Si tu ne partages pas, mais je te donne juste la possibilité d'y aller. Tu sais, c'est un peu ça, leur permettre à leur enfant intérieur d'aller dans leur monde intérieur. Parce que personne ne se le permet à cause de, je ne sais pas, la façon que la société est faite, tout ce qui s'est créé. Tu sais, ce qui est important, Jeanne, c'est que l'enfant ou l'adulte, n'importe quel adulte qui veut aller dans cette magie-là, c'est dans la création. Ouais. C'est moi, mon château, c'est pas ton château. Non. C'est mon château à moi. Alors, je le vois comme moi, je le vois. Je sais que dans les mondes intérieurs, il y a un espace
collectif, mais il y a aussi les espaces de sanctuaire, moi j'appelle ça, château sanctuaire, ton espace de pouvoir. Puis c'est là que tu peux, en harmonisant, c'est là, tu sais, en créant ou en revisitant, parce qu'il y en a qui ne sont jamais allés, ben c'est là que tu peux prendre ta force, tu peux créer des choses dans ta vie, tu peux créer la magie, juste en jouant comme un enfant, puis d'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge que, tu sais, ils sont, mais leur permettre de vivre ça. Tu sais, c'est fort, là, que leurs parents leur permettent, puis avec ton livre, que ça leur permet, hey, c'est beau, c'est pas de l'imaginaire, tu trouves ta force là-dedans. Ça, là, c'est un cadeau que tu fais au monde, sérieux. Puis tu vois, Jean, j'ai choisi 3 animaux. Le dauphin, pourquoi? Parce que le dauphin, c'est la joie de l'humanité. C'est celui qui nous apporte le plus de messages, qui nous reconnecte avec qui on est. Alors, le dauphin fait partie. Puis mon dauphin, il s'appelle Raphaël. Et ensuite, pour régler nos émotions, pourquoi pas avoir la licorne? La licorne, elle est son unique. Elle a les couleurs qu'elle veut. Elle est qui elle est. Alors là, je donne une petite façon de travailler avec la licorne qu'un enfant n'oubliera jamais. Ensuite, la licorne, elle s'appelle Michael. Et le dernier, c'est les chevaux. Les chevaux, ben, il y a quelqu'un qui s'occupe de tous les chevaux dans la porte. Et c'est le maître de tous les chevaux sauvages. Il s'appelle Gabriel, Gab. Est-ce que c'est moi ou ça a les noms des archanges? Oui, ça a le nom des archanges. Ça a été demandé. Et là, Gab, il dit au petit, choisis, toi, un cheval, ou il demande au cheval, est-ce que tu veux aller avec l'enfant qui est là? Donc, toi. Et le cheval, quand il arrive devant toi, tu lui donnes un nom, mais c'est ton cheval magique pour toute ta vie. Alors, toute ta vie, tu as tes propres outils quand tu es en colère, en tristesse, dans l'anxiété, ou ça va pas comme tu veux, ou tu as un secret. Tu as quelque chose que tu veux dire. Pourquoi avoir une doudou? Pourquoi pas avoir un livre audio que tu vas pouvoir écouter toute ta vie? C'est quelque chose, hein? Quand tu y penses, là. Mettra le lien de ton livre audio dans le podcast, sérieux, je pense que ça va aider. Oui. Moi, ça me passe, je fais aussi ça, puis... tu vois, Jean, je vais en acheter un pour mes enfants. Oui, puis c'est vraiment pas c'est pas le prix qui va empêcher les gens de l'avoir, que ce soit une personne qui a 60 ans, 70 ans, mais qui se sent pas aimée, ben, elle peut aussi bien l'écouter qu'un enfant de 5 ans puis 4 ans. C'est la même chose. Parce qu'elle découvre, elle aussi, elle éveille sa conscience affective, mais avec son château intérieur à elle. Et c'est drôle parce que j'ai eu des partages de famille. Les enfants l'écoutaient et la maman avait hâte que les enfants s'endorment pour retourner. Souvent, ils retournaient avec la licorne. C'est ça qu'il me disait, puis il disait, ben, ce qui était drôle, c'est qu'ils vivent des émotions autant que leurs enfants. C'est spécial. Oui, on est tous des enfants, en fait, dans des corps d'adultes. Exactement. On a tous eu des blessures, puis on essaie tous de les guérir avec l'histoire, au lieu tout simplement de guérir en découvrant son château intérieur et toute la puissance qu'on a au point de vue de la guérison. On dit l'amour guérit, mais comment l'amour peut guérir?
si je ne sais pas quoi utiliser. Alors, quand on utilise notre château intérieur, bien là, tu amènes l'amour. Et là, tu amènes la guérison. Un autre. Salut! Est-ce que tu veux que je te présente le millionnaire d'amour? Elle ne me répond pas. Hein? Attends, je vais te la présenter. Tu me donnes 1 minute. Voici la millionnaire d'amour. Le dauphin. Tu le vois? C'est le dauphin. La licorne. Et le cheval. Mais comme tu vois, ils sont uniques, comme toi. Et ce qui est Elle va te montrer ses toutous. Oui. Ce qui est spécial, c'est la facilité que j'ai avec les enfants. Les enfants m'écoutent facilement. Ma voix, elle est calme, elle est douce. OK. Elle va te montrer ses toutous. Gaïa, c'est une petite fille qui parle pas un peu, mais... Ah, c'est ton cheval! C'est ton cheval magique? Non, c'est une licorne! Avec la corne, comme elle. Regarde, elle a plein de cheveux de toutes les couleurs, mais regarde sa corne. La vois-tu? Oui. Oui! Chat. Puis ça, c'est Chat. Un chat. un chat. OK, le chat. Chat. Un chat. Ça, c'est un... Tu me dis, c'est quoi? Dis. Non. Un dinosaure? Oui. Ça, c'est quoi? Bleu. Hein? C'est bleu? Oui. Oui. As-tu encore un autre dinosaure? C'est quoi? Un dragon. Un dragon. C'est son loup. Bon. Tu veux? T'as pas un cheval? Ah, allez. Non. Ben ça, c'est une licorne. Gaïa, la madame, elle a créé un livre audio qu'on voyage dans son propre monde intérieur avec des histoires super fun, comme les œufs de dragon. Oui, dans ton château. Ton château à toi. T'as-tu ton château à toi? Juste à toi. Personne ne peut y aller autre que toi. Vas-tu vouloir le connaître, ton château? T'aimerais-tu ça, Gaïa, connaître ton propre château? Oui. Oui. OK. Alors, maman, elle m'a dit qu'elle va le prendre pour toi, puis ta petite sœur. Puis l'autre, c'est quoi? Un petit gars de 9 ans. Le petit garçon de 9 ans aussi va pouvoir l'écouter. Ah oui, il aime ça, ces choses-là. Parfait. Alors, tu vois, le livre audio que j'ai créé peut aller à toute la famille. Autant papa, maman. Bon, ben, on présente tout. C'est ça. C'est correct. Ça, c'est quoi? On va continuer à parler après, OK, Gaïa? Oui. C'est Rose.
Tu vas m'écouter. C'est moi qui va parler quand tu vas découvrir ton château. OK? Tu vas-tu vouloir m'écouter? Hein? Oui. Tu vas-tu vouloir m'écouter? Oui. Oui, parfait. Merci. Tu fais ma publicité. Merci. Alors, c'est pas tout, Jeanne. C'est là, quand j'ai terminé le livre, j'ai dit, bon, ben là, je fais quoi? Ben là, il dit, il va falloir que tu l'enseignes. Mais je fais quoi? Ben, il dit, tu fais quelque chose. Et c'est là que j'ai fait la trousse téléchargeable où j'amène des outils aux parents et aux enseignants, dans les écoles, les garderies, partout. Pourquoi? Parce que pour moi, ma mission, mais c'est la mission de tout le monde sur la Terre, c'est d'amener l'amour. Mais moi, ma mission, c'est avec les enfants. Parce que je sais que c'est les enfants qui vont amener l'amour sur Terre. Pourquoi je le sais? Ben parce que je le sais. C'est tout. Ça a tellement l'air simple. Les gens se compliquent la vie. Moi, pas du tout. C'est vrai. Les gens se compliquent la vie. Pas du tout. Moi, je te parle avec mon âme, mon cœur, et j'ai aucune. Mon intention, c'est de vous faire entendre ma voix qui appelle à l'amour. C'est tout. C'est juste ça. C'est pas grand-chose, hein? Ouais. Puis je te disais tout à l'heure, j'attire les enfants. Oui, Mimi. Toi? Ouais. T'as Mimi aussi, toi aussi. Elle s'appelle Mimi. Ben, c'est le surnom de mon bébé. Ah, OK. Fait que Mimi, c'est la licorne. Oui. Oui. Mimi, c'est Michael, c'est la licorne. Oui. C'est celle qui amène l'enfant dans ses émotions. Puis c'est un petit truc que je faisais quand je faisais des soins à des jeunes autistes que j'ai gardé dans mon livre. Et je sais que ça l'a aidé beaucoup les jeunes qui avaient le spectre de l'autisme. Pas des autistes, mais qui avaient plutôt le spectre de l'autisme, mais qui étaient tellement uniques. Et quand je leur donnais le truc, c'était tellement spécial. Ils l'ont encore aujourd'hui à 30, 35 ans. Ils s'en servent encore. C'est spécial. OK. Alors, c'est ça mon livre, OK. Jeanne. C'est magique, puis on va partager le lien en bio. Merci d'être venu sur le podcast, puis on va continuer à parler avec les enfants après. Puis, c'est bien ta créativité, mais surtout que tu vas dans ton moment présent. Ça, c'est merveilleux. On n'a pas eu aucune restriction à ce qui se passe. Tout était parfait. Tout a été parfait. Merci. 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 Moi.